Yo les gens, c'est Gamers, on se retrouve enfin pour la troisième partie de mon tutoriel comment rajouter une touche de flow dans ses edits. Et aujourd'hui on va se consacrer à la transition. Et on va prendre exemple sur la transition que j'ai fait dans mon dernier edit soupe de brocoli fruits de la passion. Ça se passe ici, je vous montre tout de suite de quoi il s'agit à peu près. Voilà, vous pouvez voir que c'est une transition qui se passe très vite entre sur quatre basses différentes. Donc on la revoit un petit coup. Voilà, il s'agit de trois cinématiques. Les deux premières sur la map du clip précédent et la suivante sur la map du clip suivant. Et tout ça très vite. Donc je vous montre à peu près comment ça se passe. Donc là, voilà, on avait fait notre synchronisation avec Twixtor, notre synchronisation avec l'échelle. Et maintenant on va faire notre synchronisation avec la transition. Et vous allez voir que ça rend franchement bien dans un edit. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est repérer 4 basses ou drops dans votre edit, sur votre musique. Donc là par exemple moi j'en ai un là, un là, un là et un là. Je vous fais ça écouter, je vous fais écouter ça tout de suite, pardon. Voilà, ça fait tac, 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 tac. Donc là on a 4 basses ou drops, enfin 4 basses et un drop. Et sur cela, on va ajouter 3 cinématiques. Donc moi je les ai déjà faites. Donc la première cinématique, il s'agira d'un travelling, en attendant que VLC se lance bien, voilà. Il s'agira d'un travelling sur la map du premier clip. Donc cette map là. On va faire un travelling de de droite à gauche, enfin, ou de gauche à droite comme vous voulez. De la zone sur laquelle s'est déroulé le clip, donc très rapproché comme cela. Ensuite, on va faire une seconde cinématique de la zone où s'est déroulé le clip, mais en arrière-plan, enfin je veux dire de très loin. Donc pareil, travelling du même sens auquel on a fait le clip, la cinématique précédente. Donc là c'est de droite à gauche, là c'est de droite à gauche aussi. Et une troisième cinématique, ce coup-ci va être un travelling de gauche à droite, ou l'inverse, hein, si vous voulez tout inverser, faites-le, qui va s'effectuer sur une zone rapprochée de la map sur laquelle se trouve le clip suivant. Donc moi, le clip, ça sera un clip à moi, ça sera un midair que j'avais fait dans Quarry, une killcam en midair. Et donc voilà, on a nos 4 basses et drop et nos 3 cinématiques. On va commencer maintenant, on va prendre la première cinématique et la glisser dans After Effects. Et on va la mettre ici au moment du premier bass ou drop. On va d'abord couper le clip suivant avec CTRL MAJ D et supprimer ceci pour le couper comme ça. Et on va prendre ce clip là. On va tout d'abord faire appuyer sur S pour aller dans l'échelle. Et on va mettre à 120%. Et on va faire glisser là pour enlever tout l'ATH. Vous voyez, spectating, le steam là, previous player, next player, on va enlever ça. Voilà, parfait. Ça c'est fait. Et on va double-cliquer sur le clip pour sélectionner l'endroit où on va commencer à faire le travelling. Là, par exemple, là, à peu près. Ensuite, on va faire un CTRL ALT plus T pour activer le remappage temporel. Ou calque, instant, activer le remappage temporel. On va créer un point clé au tout début. Et on va aller plus loin quand il aura bien avancé dans le travelling. Par exemple là, hein, vous faites comme vous le sentez. Et on crée un autre point clé. On va au point clé précédent. On va 5 images plus tard. Voilà, 5. Et on fait glisser ce point clé jusqu'ici. Donc comme ça, ce qu'on a en fait, c'est une vieille transition cut, mais qui va passer crème parce que ça accélère d'un coup. Donc là, ça accélère d'un coup et ça ralentit jusqu'au prochain bass. Donc là, on a le prochain bass, le bass suivant. On va dérouler tout ça. On fait un CTRL MAJ de nouveau, supprimer. Voilà. Et on va importer la seconde cinématique. On va la mettre ici, au second bass. Pareil, échelle 120%. Comme ça. Double-cliquer dessus. Voilà. Et de nouveau, un CTRL ALT pour activer le remappage temporel. Un point clé ici. Là, vu que c'est éloigné, ça va se déplacer moins vite, donc n'hésitez pas à aller encore plus loin. Donc, par exemple, ici, on va activer, allez, à l'image clé précédente, 1, 2, 3, 4, 5 images plus tard, on fait glisser le point clé ici. Et on a
notre seconde cinématique. Donc là, on peut voir, hop, ça revient très vite, tac. Et là, on a les deux basses suivantes, enfin la basse et le gros drop. Donc, on va couper ce clip. On va ajouter la troisième et dernière cinématique, qui est celle-ci. On va la mettre ici. Hop, pareil, scale, échelle 120%, pas 420, non 120. Comme ça, CTRL ALT T. D'abord, non, on va peut-être, hop, commencer dès que ça commence le travelling. Point clé, un peu plus loin. Donc là, je vais aller, par exemple, je vais aller ici, c'est bien. Hop, 5 images plus tard, 1, 2, 3, 4, 5. On fait glisser le point clé. Et au prochain drop, donc là, le tac, donc le quatrième basse ou drop, on recoupe. Et là, on va importer notre clip. Donc moi, j'ai importé mon mider. Tac. Hop là. Et ce qu'on va faire, on va faire pareil. Donc on va avancer là où on veut que ça commence. Ouais, ça bug beaucoup. On va attendre qu'il se calme un peu. Voilà. Et il recommence à bugger. Ouais. Bref. On va par exemple aller à la... Ouais. Quand il a éjecté le chargeur, c'est parfait. On va commencer là. On va refaire un CTRL ALT T. Un point clé ici. Et un point clé, voilà. Par exemple, avant qu'il commence à sauter. Voilà. On revient au point clé précédent. Et 5 images suivantes. 1, 2, 3, 4, 5. On met ça. Donc voilà, ce qu'on a jusque là, c'est déjà très bien. Hop, première cinématique qui arrive là. Deuxième, troisième et direct le clip. Qui arrive, pareil que les cinématiques, très vite d'un coup. Un accéléré. Et là, on va scinder le calque à la cinquième image clé. Hop, on scinde et on va mettre un Twixtor. Tac. Twixtor Pro. C'est du 59-94 fps. Hop, speed, on va mettre un point clé. Et une image suivante, on va la mettre à 0,5. Ce qui fait un très gros contraste, rapide, lent. Je vais vous montrer à peu près ce que ça donne. Donc B pour commencer. On va faire une petite prévisualisation RAM. Hop là, les cinématiques, le Twixtor. Paf. Et je vous montre tout de suite ce que ça donne. Let's go. Voilà, alors par contre, j'ai peut-être enlevé le son. Voilà. On fait voir ça sans son. Voilà. Là, ça le fait pas aussi bien que sur mon edit précédent parce que c'est une musique relativement lente. C'est pas du dubstep comme sur l'edit précédent. Je vous le remonte si vous voulez. Voilà, ça rend assez bien parce que ça donne vraiment, ça donne du flow. Et bon, sur ce les amis, je vous laisse sur cette transition qui envoie du pâté. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine partie de comment rajouter du flow dans ses edits. Et une petite nouveauté, je vous invite dans les commentaires à mettre ce que vous pensez ce que vous pensez qui pourrait donner du flow à ces edits, et je ferai un tutoriel sur ça parce que là j'ai plus énormément d'idées. On a fait à peu près le tour. Donc en commentaire, vous dites ce que vous voulez sur quoi je fasse un tuto, un truc qui mette bien du flow, de la patate, de la pêche à l'édit. Et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, bye.